Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Neuvaine à l'Esprit Saint, 5e jour, 14 mai 2024. Thème: la pluralité, une chance. Les diversités s'affirment et s'avèrent grandes au sein de chacune de nos circonscriptions. Différences culturelles, différences de contexte missionnaire mises en valeur tout au long du processus synodal, particulièrement des étapes par diocèse et par continent. Les options des uns et des autres sont différentes. Le rôle de la congrégation en général et celui des circonscriptions et communautés en particulier est de créer un ensemble où chacun trouve sa place. Suivons cet extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 25. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En effet, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci des uns et des autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien que ni le mot ni le concept de synodalité ne se trouve explicitement dans l'enseignement du Concile Vatican II, on peut affirmer que la synodalité se trouve au cœur de l'œuvre du renouveau promue par le Concile. L'ecclésiologie du peuple de Dieu souligne en effet la dignité et la mission commune de tous les baptisés dans l'exercice de la richesse diversifiée et ordonnée de leur charisme, de leur vocation et de leur ministère. Dans ce contexte, le concept de communion exprime la substance profonde du mystère de la mission de l'Église,
dont la source et le sommet est la synaxe eucharistique. Il désigne la res du sacramentum ecclesiae, l'union aux Dieu Trinité et l'unité entre les personnes humaines qui se réalise par le Saint-Esprit dans le Christ Jésus. Dans ce contexte ecclésiologique, la synodalité signifie le modus vivendi et operandi, spécifique de l'Église, peuple de Dieu, qui manifeste et réalise complètement son être de communion, dans le fait de cheminer ensemble, de se réunir en assemblée et que tous ses membres prennent une part active à sa mission évangélisatrice. Alors que le concept de synodalité se réfère à l'implication et à la participation de tout le peuple de Dieu dans la vie et la mission de l'Église, le concept de collégialité précise le sens théologique et la forme d'exercice du ministère des évêques au service de l'Église particulière qui a été confiée à la sollicitude pastorale de chacun d'entre eux et de la communion entre les fidèles, entre les églises particulières au cœur de l'unique Église universelle du Christ, moyennant la communion hiérarchique du collège des évêques avec l'évêque de Rome. La collégialité est ainsi la forme spécifique sous laquelle la synodalité ecclésiale se manifeste et se réalise à travers le ministère des évêques au niveau de la communion entre les églises particulières d'une région et au niveau de la communion entre toutes les églises dont l'Église universelle. Chers amis, l'internationalité est une valeur positive qui a ses exigences. Dans un monde marqué par la montée du populisme et du cynisme, l'interculturalité doit être accueillie comme un élément fondamental de la vie spirituelle et de notre spiritualité. Missionnaires, nous sommes déterminés à poursuivre la rencontre et l'échange interculturel au sein de nos communautés. Nous développerons au sein des circonscriptions une spiritualité de la rencontre, de l'accompagnement et de la gratuité. Les supérieurs de circonscription ont un rôle important à jouer dans la reconnaissance et le traitement des pratiques inacceptables, telles que les préjugés, la domination, les stéréotypes, le racisme et le tribalisme. Qu'elles soient latentes ou ouvertement exprimées, perçues ou réelles. Chers frères et sœurs, une vie ensemble n'est possible et heureuse que si nous sommes tous impliqués dans la démarche. Cette attitude est la colonne vertébrale du leadership. La spiritualité dans la congrégation comme dans l'Église et le monde est une chance et non une menace. Elle est prise en compte lorsque chacun est à sa place ou trouve sa place dans la communauté et dans la circonscription. Le premier défi est de croire que cela est possible. Le second est de ne pas forcer l'appartenance ni de la nier, mais de mettre en place un cadre qui permette l'épanouissement humain et l'engagement mutuel à construire ensemble une communauté, une circonscription spirituelle. Prions le Seigneur. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre.
Dieu qui instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière de ton Esprit Saint. Donne-nous par ce même Esprit de goûter à ce qui est bien et de jouir sans cesse de tes divines consolations. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, c'est toi qui nous as créés à ton image. Accueillir ce que chacun a d'unique permet de vivre nos différences, non comme des motifs d'exclusion, mais comme des richesses. Aide-nous à former un seul corps en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.